Aiguebelle est une distillerie artisanale installée en Drôme-Provençal depuis plus de 150 ans. Elle a appartenu aux moines de l'abbaye d'Aiguebelle pendant très longtemps et j'ai racheté l'activité en 1996. Donc nous fabriquons ici 3 500 000 bouteilles de sirop et 500 000 bouteilles de spiritueux. Et nous avons commencé cette année les fabrications de vins aromatisés que nous appelons les marquises. Géographiquement, on est situé en plein milieu des côtes du Rhône et que tout naturellement on s'est penché sur le vin pour faire ces nouveaux produits et ces nouvelles boissons. Donc c'est vraiment le métier de fabricant de sirop et d'assembleur d'arômes qu'on a réalisé sur non plus du sucre mais du vin. La petite tour de main supplémentaire, c'est que si on aromatise un vin et qu'on y rajoute un tout petit peu de sucre pour avoir de la longueur en bouche, il ne faut pas que ça reparte en fermentation. Donc toute l'innovation a été caractère technique, en fait, a été de maîtriser la stabilité du produit. Donc ça a été le gros point de recherche et développement. Après, sur les goûts et les saveurs, c'est notre métier au travers de la fabrication des sirops. Donc ça, on le maîtrise complètement. Et au point, en fait, 3 premières marquises. La première marquise est un rouge framboise. Le deuxième, c'est un rosé pamplemousse. Et le troisième, c'est un blanc magnolia. Mais il y en a bien d'autres déjà en préparation. En fait, ce qu'on recherche, c'est vraiment l'équilibre entre le vin et le fruit. Il ne faut pas que le fruit l'emporte parce qu'à ce moment-là, on redevient un kir et ça n'a plus d'intérêt. Ça a été déjà fait 10 fois. Il faut vraiment être à la limite entre un premier goût qui est le goût du vin et en arrière-bouche, le goût du fruit qui ressort subtilement. C'est pas une énième boisson aromatisée à base de fruits et de vin, c'est vraiment un nouveau concept où on est sur une base de vin et à la limite entre le vin et le fruit qui ressort en fin de bouche. On s'est volontairement placé à un titrage qui n'est pas très élevé, on est à 10,5. On va dire c'est de la sangria ou du vin d'apéritif, plutôt festive et plutôt jeune. Cette boisson en fait permet à des jeunes consommateurs qui n'ont pas forcément une culture du vin très prononcée d'entrer dans l'univers du vin à travers des marquises. La marquise, c'est 99,9% de vin. Après, donc, on a développé également un partenariat avec certains viticulteurs où on achète du vin en vrac un peu plus cher que le marché, ce qui leur permet de mieux vivre. Nous, on l'aromatise et on le revend à des distributeurs qui sont aussi contents de retrouver de la marge. En fait, on est allé même un petit peu plus loin avec quelques partenariats avec des vignerons où on a un cahier des charges avec un certain type de vins qui ont été sélectionnés pour fabriquer les marquises, des cépages particuliers et une vinification particulière. Le plus difficile en fait sur ces marquises, c'est que c'est un marché qui n'existe pas aujourd'hui. Donc ça passe forcément par de la dégustation. Ça a commencé donc l'année dernière doucement à livrer les premières bouteilles et aujourd'hui c'est assez prometteur. On a vendu cette année environ 50 000 bouteilles. Je pense qu'on va se faire copier très rapidement parce qu'à partir de 300 000 bouteilles, on sera un peu plus visible sur le marché. Et en fait, à part notre savoir-faire, il n'y a pas grand-chose qui nous protège parce qu'on ne peut pas protéger une recette à l'INPI. Et ça, c'est la rançon du succès.